On y est. Sarah, Milena, bonjour mesdames, bon vendredi. Bonjour. Bonjour. On t'écoute, Sarah? Alors, par où commencer? Par mon histoire, mes douleurs, par où commencer? Par le début, par le début. Tu as Par un le texte début. sous la main? C'est le bazar dans mon texte. Ok. C'est justement, voilà, un des points, si je peux commencer par là. Une des choses très récurrentes dans ma vie, c'est que je n'ai aucune notion du temps, de l'espace, j'ai très peu de mémoire alors que j'ai beaucoup de capacités intellectuelles. Pourtant, quand je cherche à puiser dans ces capacités, hop, ça disparaît. L'info est là et hop, elle disparaît. Et ça pour tout, pour les souvenirs, pour l'organisation, dès qu'il s'agit de moi. Donc ça va se refléter, je pense, dans mes idées. Donc alors, quand je suis née avec des sensations déjà très bizarres. J'ai parlé très très tôt. Euh, j'ai eu des images que j'ai gardées très longtemps. Par exemple, à l'âge de 1 an et demi, 2 ans, j'ai expliqué à ma mère que je me rappelais très bien comment j'étais arrivée sur Terre en forme d'oiseau. Je lui disais que je me rappelais comment mes ailes s'étaient transformées en bras, comment mon corps s'était transformé, mais je me souvenais plus de la transformation de mes pieds, je lui expliquais. Donc ça, c'était bizarre et je l'ai gardé longtemps. Et puis cette sensation d'arriver, de pas comprendre le monde qui m'entourait. Vraiment. Très petite, jusqu'à l'âge de 4 5 ans, j'ai et j'étais beaucoup dans l'observation du monde qui m'entourait et je le comprenais pas, je me trouvais pas à ma place et j'avais une réflexion très adulte par rapport à l'âge que j'avais et ça on l'a toujours vu dans mon entourage, ce qui par la suite a posé beaucoup de problèmes parce que voilà c'était dérangeant. Très vite, je suis rentrée dans une dépression. C'est un mot assez fort pour une enfant, mais moi je considère qu'à l'âge de 5 6 ans, j'ai commencé une dépression. Euh, j'ai été agressée sexuellement quand j'avais 5 ans et demi, 6 ans, par une personne proche de la famille, en qui j'avais toute confiance. Euh, Et de là, voilà, a commencé, voilà, je pense, de vraies souffrances personnelles. Avant ça, j'avais la sensation de porter les souffrances plutôt de ma famille, de ma mère, qui avait, voilà, un schéma de vie déjà bien difficile. Euh, je suis née avec un eczéma purulent de partout sur le corps, tout de suite dès la naissance hospitalisée. On m'attachait les mains pour pas que je me gratte parce que c'était vraiment de partout, c'était vraiment intense. Et l'eczéma m'a poursuivi toute ma vie ensuite. Euh, à l'âge de 6 ans et ensuite j'ai fait une récidive à l'âge de 12 ans, j'ai fait une paralysie faciale qui n'a jamais été expliquée. On a reçu un semblant de réponse quand j'ai eu 15 ans en nous disant que c'était peut-être un coup de froid. Mais voilà, jamais eu d'explication plus que ça. On a appelé ça une paralysie faciale à frigorer, je crois. Premier épisode, 6 ans, j'ai été de suite mise en quarantaine pendant plus d'une semaine parce qu'ils savaient pas ce que c'était. Donc, coupée de mes parents, ça a été très 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 difficile pour moi, un épisode très compliqué. J'ai subi des ponctions lombaires. Ce sont des interventions voilà, dans la colonne vertébrale qui ont été très compliquées, donc à 2 reprises. Euh, Toute ma vie, j'ai grandi avec beaucoup de problèmes de santé qui n'ont jamais été expliqués. À chaque fois que je finissais à l'hôpital, le corps médical ne trouvait rien. Donc on m'a très vite catalogué hypochondriaque. Parce qu'on estimait que c'était voilà que je somatisais, que c'était de la psychologie, que ça venait peut-être de mon agression ou du climat familial dans lequel j'évoluais. Enfin voilà, on a Donc trouvé. cette agression dont tu parles, si les médecins en ont parlé à leur tour, ça signifie que tu l'as partagée, que ça a été rendu public? Oui, ouais, et j'ai même voilà 2 3 interrogations par rapport à cette agression parce que bon, ça s'est passé dans un climat, dans un schéma assez spécifique quand même. C'est-à-dire qu'on était à l'époque dans un quartier où l'agression sexuelle était très présente dans beaucoup de familles, dans la rue. Enfin voilà, c'était un quartier en fait où on vivait un peu tous voilà en communauté, où il y avait une très bonne ambiance en apparence, mais où se cachaient voilà de nombreuses agressions sur les
les enfants, sur les femmes, enfin voilà, sur plein de choses. Et donc moi, mon agresseur, que je considérais comme quelqu'un, comme un oncle en fait, c'était quelqu'un que j'avais toujours vu, qui était le père de la meilleure amie de ma mère, qui était le beau-frère enfin voilà, il y avait des liens familiaux éloignés, qui m'a agressé, et lors de cette agression, il s'est passé quelque chose d'assez bizarre. C'est qu'habituellement, cet homme violait en fait ses victimes. En l'occurrence, il y a eu des victimes dans ma famille ou de mes amis. Et moi, en fait, j'ai réussi, et j'en ai aucun souvenir, à m'échapper. Je suis ressortie de cette scène tout de suite. Il avait aménagé une espèce de cave en fait où il enfermait ses victimes. Et je suis ressortie en fait de cette cave tout de suite après l'agression, m'étant sauvée, et j'ai alerté de suite en fait mes parents. Donc de suite, l'agression a été constatée, on a fini au commissariat, et justement des rêves ont découlé de ça qui ont été complètement trafiqués, qui ne sont pas du tout basés sur la réalité d'après ma mère, parce que moi j'étais trop petite pour vraiment avoir des souvenirs clairs. Et donc voilà, il y avait ce schéma-là. Ce monsieur, après, a commis un acte criminel, a tué son beau-frère quelque temps après. Il lui a tiré une balle dans la tête, et donc il est parti en prison. Et donc il a été puni entre guillemets comme ça. Voilà, c'est comme ça un petit peu que je me suis débarrassée de lui dans ma vie. Sarah, je vais te demander. Oui. Tout ça, c'est très important, c'est même extrêmement intéressant. Mais Milena est déjà avec toi dans l'éther. Donc ça signifie qu'il va falloir rester centré et me parler du passé le plus important, et surtout de ce sur quoi tu veux qu'on travaille dans le présent. Alors dans le présent, on va dire que ce qui persiste aujourd'hui, donc ce sont de grosses douleurs, vraiment des phases dans ma vie où je vais être vraiment hyper active, et d'autres phases où je vais être vraiment au plus bas, avec de grandes douleurs physiques qui ont toujours persisté dans ma vie. Je me suis fait des amis à l'hôpital parce que j'y suis tout le temps. J'ai tout le temps un problème physique par-ci par-là, qui sont jamais expliqués. Voilà, pour lesquels il n'y a pas d'explication scientifique. Non, par exemple, j'ai fait de très nombreuses fausses couches, c'est-à-dire on est au-dessus de 10 fausses couches, avec un gros suivi médical pendant 5 ans en PMA, où on n'a jamais eu d'explication. Donc voilà, ça a complètement inexpliqué. Par la suite, j'ai vu donc à la suite de nombreuses fausses couches ce qu'on appelle un taleb chez nous, c'est-à-dire une espèce de magicien qui, moi j'y croyais pas du tout, on n'a jamais été comme ça, ma mère et moi on n'a jamais été dans ce milieu-là, mais il fallait trouver une solution. Donc on a été voir cette personne sur demande, et il m'a touché le ventre et il m'a dit il y a vraiment un problème, mais il m'a dit t'inquiète pas, j'ai bougé quelque chose, tu auras des enfants. Et effectivement quelques temps après je suis tombée enceinte et j'ai eu ma première fille. J'ai eu 1 ou 2 fausses couches entre temps, mais j'ai réussi à avoir 3 enfants. Mais ça a été très compliqué, et des grossesses horribles, très compliquées, pareil, qui relèvent du cas assez dramatique, enfin qui sont assez compliquées, voilà, à qui ça arrive pas souvent. Dis-moi une chose, dans ton texte, en tous les cas dans la partie la plus centrale, il est marqué que tu restes alité ces derniers mois, et avec une perte de poids conséquente. J'ai eu beaucoup de phases. Oui, j'ai eu beaucoup de phases comme ça, de l'âge de 18 ans jusqu'à la grossesse, jusqu'à 29 ans, j'étais quasiment tout le temps alité. C'est-à-dire qu'en fait, je fais des phases où je vais être vraiment hyper active, et puis d'un coup, plus rien. Alors ça accompagné d'une très mauvaise alimentation, c'est-à-dire que je ne mange plus rien, plus aucune envie de vivre, plus rien du tout. Beaucoup de cauchemars, beaucoup d'idées noires, d'envie de suicide. Et quand ça remonte, tu te sens bien, tu te sens épanouie, heureuse? Oui, et je vais très loin dans mes projets. On parle souvent de pouvoir de créativité. Je vais très loin. J'ai beaucoup de succès dans tout ce que je fais, dans beaucoup de choses. C'est vraiment en dents de scie. Je vais vraiment toucher les hauteurs pour après descendre plus bas. Et ça depuis toujours. Et là, par exemple, depuis 3 mois, j'ai appelé ça vraiment le plus gros burn-out de ma vie, parce que voilà, en l'espace de 2 mois et demi, 3 mois, j'ai perdu plus de 16 kilos. J'arrivais plus à quitter mon lit, c'est-à-dire à raison de 22 heures par jour, j'y suis dans mon lit. Et quand j'y suis, comme s'il m'appelait vraiment, comme s'il y avait quelque chose qui m'attirait dedans. Et quand j'y suis, j'arrive des fois à trouver un bien-être physique, parce que vraiment, je suis constamment dans la douleur. Ou douleur physique, ou douleur mentale. Mais rarement, je sais pas ce que c'est de prendre soin de moi, d'être bien, d'être relaxée, depuis, je crois toujours. Le bien-être.
Sarah, ces douleurs, elles sont localisées, changeantes ou c'est tout le corps comme une sorte de C'est grippe tout le corps. Tout le corps. En fait, ça c'est à des endroits, mais c'est jamais au même endroit. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai connu toutes les douleurs. Souvent, j'ai tout connu. Tout ce que tu mentionnes là, ça se vit de génération en génération également, ces douleurs générales? Alors, mon père, ma mère ont les mêmes genres de douleurs, oui. Ma mère vient de finir encore une fois un deuxième cancer où on était à deux doigts de lui enlever son dernier rein. Je l'ai eu encore au téléphone tout à l'heure où elle est vraiment dans des douleurs physiques inexpliquées. Vraiment, la médecine n'explique pas ce qu'elle a. Beaucoup d'angoisse, ce qu'on a qualifié d'angoisse. Moi aussi, maintenant j'appelle ça des attaques, mais beaucoup d'angoisse inexpliquée, alors qu'on peut être dans des bons moments. Et puis ouais, voilà, toujours en fait ce spectre autour de l'inexpliqué. De l'inexpliqué. Quelque chose, par exemple, qu'on va avoir chez nous, qu'on a su cultiver, c'était beaucoup d'amour, beaucoup de joie. En polarité vraiment avec ce qu'on vit, qui est tout à fait dramatique. Ce qui fait qu'on arrive sur le plan émotionnel quotidien, en fait, à rester en fait toujours dans une bonne dynamique, mais constamment dans la douleur physique et dans le mal-être, avec beaucoup de conflits, mais on surmonte toujours. Il y a quelque chose de bizarre. On est dans une famille très conflictuelle, mais en même temps qui pourrait pas ne pas se voir. On est tout le temps ensemble. Sarah, tu parles également de rituels de type satanique. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors oui, à travers ma vie, on a eu plusieurs. Alors moi, j'ai jamais adhéré à tout ce qui était voilà, spiritisme, même voire religion. Mais dans mon parcours, j'ai un petit peu tout connu. Beaucoup de pervers narcissiques. Les deux hommes de ma vie que j'ai rencontrés s'inscrivent. Alors c'était deux coups de foudre, comme si j'avais pas eu le choix en fait de cette rencontre. Et pourtant, je les ai énormément aimés et pourtant ils m'ont fait énormément de mal. Et pourtant, je suis restée avec eux. Je suis encore mariée avec mon mari. Ça fait 21 ans qu'on est ensemble. On s'aime énormément, mais on n'arrive pas, voilà. Et mon premier mari, ça a été lui qui m'a fait beaucoup de choses. Son frère avait effectivement un penchant satanique et a fait beaucoup de choses sur moi apparemment. M'a fait participer à des choses quand j'avais 14-15 ans. Euh, M'a fait faire, voilà, par exemple, des prières le soir pour pouvoir adhérer à certains, à obtenir certains niveaux spirituels, enfin bref. Je faisais parce que, alors, cet épisode-là, moi j'ai toujours eu des sensations depuis toujours, vraiment des rêves, des sensations, des voix, des choses comme ça. Et j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait que je connecte avec quelque chose au-dessus. Et lui, à cette époque-là, m'avait proposé de reconnecter vraiment avec, voilà, une espèce de force dans laquelle on pouvait évoluer dans les terres. Enfin voilà, j'y connaissais rien en plus à l'époque, donc j'étais très puérile et juste amoureuse de son frère et je voulais suivre le mouvement. Un autre épisode aussi dans ce schéma-là, c'est plutôt mes parents. Quand ils se sont rencontrés, justement dans ce fameux quartier, mes parents avaient un profil très atypique, c'est-à-dire une Algérienne avec un Allemand. Euh, Mon père était quelqu'un qui était très prisé en plus, et donc voilà, ils ont subi beaucoup de jalousie, dont par une personne de notre famille apparemment qui aurait fait un acte de sorcellerie. Ne m'en dis Voilà. pas trop, d'accord? Puisque ça contamine l'information. L'idéal, c'est que je regarde Voilà. directement dans les terres ce qui se passe. Mhm. Je prends en compte, puisque je viens de regarder dans les archives tout en t'écoutant. Maintenant, j'aimerais vraiment qu'on se centre sur le présent. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le présent et c'est sur quoi on travaille? Il faudrait qu'avec Donc, Milena, on ouais. démarre là. Le présent, pas possibilité d'avancer dans mes projets, alors que j'ai beaucoup de créativité en moi, et puis beaucoup de douleur. Et puis voilà, tous les gens, tous les gens qui m'entourent, vraiment, il n'y a pas une personne qui fait, enfin, si une justement, et je voudrais en parler, qui m'entoure, qui ne me fait pas du mal, vraiment, comme si en fait on utilisait ces personnes contre moi. Et ça, c'est quelque chose que je vis vraiment au quotidien, donc ça, j'aimerais que ça cesse. Et justement, une personne dernièrement, et c'est celle qui m'a emmené à vous, justement, qui m'a emmené à tout ça, en tout cas à ce monde, que j'ai suivi au début dans ce même schéma, justement. Et s'est produit quelque chose, et je voudrais savoir si elle s'inscrit dans ce schéma-là, ou s'il faut que je continue à la suivre, tout simplement. Enfin, pas la suivre, parce que j'ai bien compris qu'on était notre propre... voilà. Mais si c'est pas quelqu'un qui me veut du mal, ou qui peut interagir sur moi. Voilà. Ok. On démarre? Très bien. Okay. Bien. Je te laisse éteindre ton micro, Sarah.
Je fais pas l'hypno alors? Ah, attends, donne-moi une seconde. Comme je vois Milena déjà partie. Attends. Donc, tu parles de douleur, de pics dans le corps. Est-ce que tu as vu quelque chose? J'ai très souvent des images en fait, mais au moment où j'essaye, là, pendant les tentatives les inductions, pardon, euh, des débuts, des débuts, et puis tac, des pointes. Je me sens vraiment. Moi, j'appelle ça depuis toujours, avant même de connaître ce que vous faisiez, j'appelle ça des coups de couteau. Vraiment des coups de couteau de partout dans le Donc, corps. des sensations plus que des images en réalité. Plus que des Bah, rêves, plus que des souvenirs. des débuts d'images et une image qui revient tout le temps et qui est figée en fait. Je me vois à un endroit, moi personnellement, à 4 ans. Et j'arrive pas à enlever cette image de ma tête. Ok, écoute, on risque la contamination d'informations parce qu'il y a beaucoup de parties Mhm. mentales, la préoccupation pour la Oui, famille. Ça fait comme une sorte de brouillard d'informations et j'aimerais vraiment trouver l'information la plus pure, la plus authentique. D'accord? Donc, si tu es en accord avec ça, j'aimerais démarrer avec Milena. excuse-moi, j'ai juste oublié juste une petite chose. J'en avais parlé à Samia par Mhm. rapport à ma fille, par rapport à mes enfants, mes 3 fils qu'elles vivent. Je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas non plus. Je voudrais qu'on vérifie ça. 3 filles. Mes 3 filles et mon mari. Il y a vraiment quelque chose de... Vraiment, à la maison, il y a quelque chose de très lourd. À la maison et dans toutes les maisons qu'on habite, c'est toujours pareil. Voilà. Ok, Milena, tu te prépares. Sarah, un clic sur le micro et on démarre. Celui de l'écran. Celui de l'écran. Parfait. Bien, dis-moi où est-ce que tu es, tu veux? Je suis avec elle. En fait, moins avec elle, mais avec ce monsieur qui est en elle. Parce que il est devant, comme s'il voulait m'affronter lui. Et elle reculait, comme si elle le laissait de communiquer avec moi. Il est dans Elle, son corps. absolument, complètement, oui. Elle est possédée, oui, par lui. Identifie son ADN. À elle ou à lui? Lui. C'est un humain, mais désincarné. Il est toute sa vie avec elle. Il veut parler, il veut dire quelque chose. Il nous insulte énormément. Et c'est vrai qu'il veut nous faire du mal. Il a un objet, c'est pourquoi quand elle parlait quand elle voulait voir quelque chose, comme si elle recevait le coup de couteau, parce que c'est lui qui l'a fait taire. Elle n'a rien à dire. Elle est juste une porteuse de lui. C'est comme si lui parlait. C'est pourquoi elle est si passive. Moi, j'arrive pas à me communiquer avec elle. Elle est complètement Et derrière. pour le moment, ça n'a pas d'importance. Ouais. Tu dis qu'il essaie de survivre à travers elle, n'est-ce pas? Survivre, c'est pas qu'il pense de survivre, c'est qu'il veut décider, il veut dominer. Et ce qu'il fait à travers elle. Pourquoi est-ce si important pour un désincarné que de vouloir prendre possession d'un corps vivant? Non, c'est que comme s'il aimerait la tuer parce que c'était quelqu'un qui, dans le passé, a violé son ex-maman et elle était sa fille. Il ne voulait pas cet enfant qu'elle était. À ce Elle stade, était. comme je l'ai dit il y a un instant, beaucoup d'informations, informations contaminées parce que leurs esprits se fusionnent, se confondent. Son information ne m'intéresse pas à ce stade, ni sa propre vie, ou ce qu'a été sa vie. Un message Je pour veux moi. dire qu'ils se sont Dis-moi exactement ce rencontrés. qu'il dit. Pour le moment, je ne veux pas l'entendre lui. Casse-toi. Bien. Elle. Comment dois-je l'appeler? Elle ne dit rien. Aurore, elle est Adresse-toi complètement à passive. elle. Demande-lui simplement Elle comment. a peur. C'est lui qui décide. C'est ce Peur qu'il de dit. quoi? Eh bien, qu'il l'a puni parce qu'il a cet objet aigu et après il lui fait mal. C'est pourquoi elle a plein de mal dans le corps parce qu'il l'a puni tout le temps. Maintenant, je t'ai dit de ne pas le faire. Donc, C'est déjà et, arrivé. La punition, le châtiment, ça arrive. euh, Qu'est-ce qui peut arriver encore de pire? elle craint énormément d'être complètement détruite par Ça lui. n'arrivera pas. Parce qu'il n'en a pas le pouvoir. Elle demande si tu
le promets. Je promets. Elle pleure maintenant. Ça n'arrivera pas. Et rien de pire n'arrivera, rien de pire que de ce qu'elle a vécu depuis sa naissance, depuis son premier souffle. Aussi parce qu'il était un peu vers devant pour m'affronter. Quand elle a commencé à pleurer, comme s'il voulait retourner complètement dans sa forme, et il ne peut plus. Comme si quelque chose déjà le bloquait de retourner complètement dans son corps. Comment est-ce que tu te sens émotionnellement? Maintenant, je commence à sentir qu'il y a des émotions en elle. Avant, je sentais rien d'elle. Elle était complètement passive. Parce qu'elle figeait elle-même ses propres émotions? Oui, parce qu'il l'a punissait pour tout. Milena, parce que c'est la haine. Milena, est-ce qu'il a interféré dans ses grossesses, dans ses naissances? Pas directement qu'il a fait quelque chose, qu'il voulait, je sais pas, faire quelque chose aux enfants, mais le fait que la partie génitale masculine et dans sa partie génitale féminine, elle ne pouvait pas être maman parce qu'elle était comme masculinisée à cause de lui. C'était ça le problème avec la grossesse, sa présence en fait. Qu'a fait ce sorcier, qu'a fait ce magicien? Elle a repoussé sa partie génitale plus au fond, mais ça a marché temporairement parce qu'après après la grossesse, il retrouvait sa place. Que ressentait ce magicien? A-t-il senti une autre conscience dans son corps? Oui, il sentait l'homme très... Mais tu sais, le magicien, c'est la différente croyance que la nôtre. Puisque l'autre avait cet objet aigu, il disait à ce magicien, si tu me fais sortir d'elle, je vais venir pour toi et je vais te tuer. Et donc le magicien le laissait à l'intérieur, mais juste repousser la partie génitale. Toujours dans le présent, Milena. Ouais. Pourquoi ce désincarné a-t-il besoin de son corps? Moi, je dirais que c'était elle qui avait besoin de lui. C'est la haine qui les a unis. Pourquoi toujours dans le présent? Pourquoi se montre-t-il si vindicatif, si haineux, si grossier même? Parce qu'il ne la voulait pas venir au monde. Parce qu'elle était la preuve, parce qu'il ne la voulait pas venir au monde dans l'autre vie, parce qu'elle était la preuve de ce viol qu'il a commis sur sa maman. Elle ne devait jamais venir au monde. Non. Il voulait avortement pour elle. Alors qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que c'est elle qui le coince dans son propre corps? Mais je vois la scène, mais la scène est dans le passé. Oui, c'est elle qui a demandé dans le passé. Et il y a des troisièmes forces qui les a unis. Il y a des troisièmes forces dans tout ça. Une autre force aux commandes? Oui. Ok. Quel est son nom à celui-là? Il ne se rappelle plus. Toi, capte son nom depuis ces informations. Juste de façon à l'identifier. C'est quelque chose de arabique, Aurore, comme Hamal, Hamed, Hamal. Hamal. Ouais. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Moi, oui, il ne veut pas te parler. Il n'a pas le choix. Il est obligé de me parler parce qu'elle m'a fait venir. Laisse-moi parler directement avec Hamal. Hamal! Quoi? Alors, tu sors ou tu restes? Cesse de me parler, sale pute. Tu n'as rien à dire. Tu vas pas me dire qu'est-ce que je devrais ou je devrais pas faire. Alors pourquoi est-ce que je suis là? Rien, toi. Pourquoi est-ce que je suis là?
Mais je pose la même question à cette petite pute. De qui est-ce qu'on parle? D'elle, Sarah. Le magicien est venu, il t'a poussé dans son corps. Juste une partie de moi. Et tu t'es laissé faire au niveau génital en plus? L'autre a dit, laisse-le faire. Comme ça, elle va produire des enfants avec qui elle va avoir des problèmes. Tu vas profiter de ça. Laisse-le faire. Et tu l'as J'ai fait. menacé, tu lui as dit, sinon je vais m'occuper de toi, n'est-ce pas? Non, l'autre, c'est pas le magicien stupide. Je dis l'autre, le maître. Le maître. Oui, Appelle-le ce maître, j'aimerais le voir. il est partout. Faut pas l'appeler. Tu sais rien, toi, t'es stupide. Alors pourquoi suis-je là si je ne sais rien, d'après toi? Pourquoi est-ce que tu viendrais pas avec moi? Dans mon corps. Non, tu n'as pas ce goût que j'aime. Tu n'es pas victime. Devrais-je être victime pour t'accueillir? Oui, j'aime bien briser les femmes. Je vous déteste. Ainsi, tu viens de me servir sur un plateau doré, ce qui te lie à elle, ce qui signifie que je n'ai plus qu'à appuyer sur ce bouton-là, cesser de faire d'elle une victime pour que tu dégages de son corps. Je te remercie. Tu facilites grandement mon travail. Milena, déconnecte. Déconnecte. Il est très en colère, très vindicatif. Et tu te débarrasses pleinement de cette fréquence qui ne t'appartient pas. Oui. Elle, comment est-ce qu'elle se comporte, elle? Elle ne le veut plus, mais elle a peur toujours. Très peur. Cette fréquence, cette création victimaire dans son corps, où est-ce que tu la ressens? Exactement dans le ventre, la partie génitale. Là où il s'en collait le plus. Là où il ne la quitte jamais. Il peut ressortir un peu, tu sais, de la poitrine, de la tête, de pied, mais jamais d'ici. Jamais. Avant de continuer, j'aimerais que tu détectes toutes les fréquences dans le corps de Sarah en partant de son noyau énergétique, l'endroit le plus profond de son corps subliminal, jusqu'à son corps Milena, corps physique. Oui, mais c'est si difficile de la sentir parce qu'elle a tellement imprégné tout ce qui était lui que c'est comme si elle vivait tout ce que lui voulait. Alors qu'est-il? Qu'est-il? Comment vibre-t-il, lui? Colère, haine, dominance. Quand elle parlait, quand elle donnait des points qu'il y a des choses qu'elle réalise, je ressens cette croyance en elle. Je peux réaliser parce qu'il est là, parce que lui, c'est celui qui pousse vers avant, c'est lui qui fait aboutir certains buts. Mais si ça ne l'intéresse pas, elle ne peut pas le faire. Qu'est-ce qui explique ces hauts et ces bas énergétiques et Exactement, créatifs? c'est ça. Quand il est intéressé par quelque chose, oui. Mais quand il ne veut pas, non, elle va rien faire. Elle est complètement quand elle passive. tombe dans ces bas fréquentiels, dans ces épisodes dépressifs, elle ne quitte plus le lit. Son poids, Milena, est affecté. Que se passe-t-il? Mais c'est lui parce qu'elle est doublée, donc soit elle est tellement stressée par lui qu'elle maigrit, soit il est là et elle a l'impression de grossir. Donc tu sais, et de plus, c'est toujours lui qui s'exprime. Donc tu sais pas larynx, comment ça s'appelle, thyroïdie et est perturbée par sa présence et c'est pourquoi elle ne peut pas trouver le poids comme stable. C'est lui qui s'exprime, pas elle. Ce désincarné a-t-il un impact sur les membres de sa famille? Énorme, ouais. Je t'écoute.
Parce que c'est la haine, parce qu'il déteste les enfants, parce qu'il le détestait. Les enfants avaient peur toujours de lui. C'est comme s'il aussi voulait se débarrasser du partenaire, parce que c'est lui le coq principal, tu sais, le chef. Il impose son espace, son territoire. Exactement. Est-ce qu'il influence l'ambiance énergétique de leur lieu de vie, oui ou non? Oui, énormément, parce que le maître arrive pour lui parler, pour lui donner les ordres. Les enfants avaient plutôt peur de ces visites du maître, de son maître. Parmi les ordres qui lui sont donnés, qu'est-ce que tu détectes? Je n'ai pas compris. Comment les ordres? Tu dis le maître vient pour donner les ordres. De quels ordres parlons-nous? Ah, de quels ordres? Qu'est-ce qu'il devrait faire avec elle? Ou par exemple, renforcer la punition. Non, elle ne souffre pas assez. Elle n'obéit pas assez. Fais-la obéir. Et il fait ça. Elle ressent la douleur. Milena, obéir? Qu'est-ce qu'obéir dans le cas de Sarah? Comme si elle était préparée à cause de cette union de s'oublier, de se soumettre complètement. Elle est préparée pour quelque chose d'autre. C'est juste une étape, cette liaison avec eux. Ouais. Alors projette-toi dans la conscience du maître et regarde quelle est la destination finale de cette création pour Sarah. Lui-même veut la occuper dans la vie future prochaine, une de ses vies prochaines. Il prépare la place pour lui-même. C'est le maître est partout, n'est-ce pas? Ouais. C'est ce qu'il dit. Observe en fait. Tu sens sa présence depuis déjà plusieurs minutes, n'est-ce pas? Oui. Dis-lui de venir. De quoi a-t-il peur? Il est moche. Il est vêtu. Il porte la capuche noire comme s'il ne voulait pas être vu, découvert. Alors répète encore. De quoi as-tu peur, au juste? Pourquoi te cacher? Montre-toi. Pas peur, c'est juste un reptilien. C'est comme si il préférait qu'elle suppose qu'il était une sorte d'un démon, d'un diable, de quelque chose comme ça, et pas un simple reptilien. Pourquoi ce désincarné est-il terrorisé par ce reptilien? Parce qu'ils commettaient ensemble plein de choses en fait, le viol, le meurtrier, c'est comme si son interférent le poussait à agir ainsi. Oui. Et c'était comme une drogue. Cet homme tirait beaucoup de plaisir quand il faisait du mal. Sans aller dans son histoire dans laquelle il essaie désespérément de nous entraîner. Tu restes dans le présent, Milena, et tu demandes à Sarah si elle me laisse le pouvoir le temps de cette session. Oui. Pourquoi accepte-t-elle? Parce que c'était très moche et déjà les désincarnés lui dérangent énormément, mais elle ne veut pas l'autre. Je peux me rendre encore plus moche, hideuse, horrible, puante que cet être. Ah non, ça c'est presque impossible, elle est vraiment moche. Pourquoi est-ce qu'elle accepte de me céder cette volonté qu'elle a déjà cédée aux autres? Pourquoi? Parce qu'elle veut se débarrasser d'eux. Parce qu'elle veut découvrir qui est-elle vraiment, elle. Elle comme elle. Qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui l'empêche de se débarrasser d'abord de ce désincarné? Cette liaison forte. Cette toute peur. Sa vie, elle le porte. Cette victime, cette fréquence victimaire, n'est-ce pas? Aussi cette croyance que sans lui, elle ne peut pas vivre dans ce corps. Qu'elle ne cessera d'exister, que le corps mourira sans lui. Elle est venue ici, au monde, avec lui.
Tu me laisses parler avec Sarah un instant? Oui. Tout en neutralisant l'autre. C'est vraiment créer une connexion hermétique, D'accord. privilégiée avec Sarah et D'accord. rien que Sarah. Mhm. Alors laisse-moi lui parler directement. Sarah, Oui. j'ai besoin de l'entendre. Qu'est-ce que je peux faire pour toi en cet instant? Aide-moi de me débarrasser de... Et tu as entendu parce que tu es connecté à Milena. C'est cette fréquence et ce codage victimaire dans ton corps qui t'unit à cet être. Autrement dit, pour être désuni, il faut travailler cette fréquence. L'autre a dit que je peux pas vivre sans lui. Que je Et si suis tu pas le crois, bien. si tu le crois, tu en feras une vérité. Ça deviendra vrai. Il mettra fin à ta vie. J'ai déjà fait ça, la vérité. Tu te souviens? Tu m'as demandé si je promettais tout à l'heure. Et je t'ai dit je promets. Ça signifie que déjà, il y avait un infléchissement de ta conscience vers la mienne. Tu m'as choisi moi. Alors si tu dois danser, si tu te dois te laisser aller à une balade co-créationnelle, danse avec moi. Rien ne peut être pire que ce que tu viens de vivre. Je t'écoute. Je dis que tu ne mourras pas, que ça n'arrivera pas, parce qu'ils n'en ont pas le pouvoir. Ils n'en ont pas le pouvoir. Il y a des choses qui retournent. Il y a des choses de mon passé qui retournent et qui sont très, très, très douloureuses. Avant d'aller vers ce passé, tu vas rester dans notre présent, Sarah. Et tu vas écouter avec attention ces informations que je vais te partager. Oui. Tu es exactement là où tu dois être. Tout ce qui est à l'intérieur de toi, tout ce qui est à l'extérieur de toi est ton espace énergétique, ta maison. Tu as laissé les clés de la porte à l'une de ces consciences. Et ils ont pénétré la maison, ils ont pénétré le corps, ils l'ont abîmé, ils l'ont saccagé. Ils ont détruit les murs, les sols, tout ce qui représente ton être a été abîmé, a été endommagé. Mais tu te souviens encore? Tout cela est à toi, tout ce corps meurtri, toutes ces fréquences rendues inertes, tout cela est à toi. Une fois que tu reconnais cela, tu réalises que tu as le pouvoir de continuer à accepter oui ou non leur présence. Ta maison, ton corps, ton espace. Je ne le veux pas. Non? Alors sans même travailler cette fréquence de victime dans ton corps. Vous allez continuer à rester liés, mais en dehors de ton corps physique. Dis-lui de sortir et de sortir maintenant. Maintenant! C'est comme s'il arrachait. Non, avec la plus grande délicatesse. Passe tes instructions, tu es aux commandes. Délicatement, comme une caresse. Tu sors de mon corps comme une caresse. Oui, mais oui, on le fait, mais c'est si lent parce que on a oublié qui est qui. C'est comme si j'étais si unie. Tu sais parfaitement qui tu es. Ça y est, il est sorti. Quand il sera... Je suis restée avec ma douleur. Sarah, quand il sera complètement dehors, tu le dis. Il est dehors. Mais je me sens pas bien. Non, et tu ne vas pas te sentir bien encore pendant plusieurs minutes. Mais ça ne sera pas pire encore une fois que ce que tu as vécu. Écoute les pensées de ce désincarné. Qu'est-ce qui émerge à sa pensée? C'est bizarre parce que quand il est sorti de moi, il n'est plus si agressif, tu sais. Il me regarde comme s'il ne me connaissait pas, comme s'il ne savait pas qui je suis. Et il y a quelques secondes, il voulait me torturer, me tuer, me
me détruire. Il me haïssait. Et maintenant, quand il est sorti, il est surpris. Parce qu'il vivait à travers toi et que dans ton corps, il souffrait aussi. Moi, je pense que depuis longtemps, il n'était pas seul. Ou l'autre était en lui, ou lui, il était en moi. Sarah, crois-tu qu'il soit naturel qu'un désincarné occupe un corps humain, vivant? Non, je pense pas. Maintenant, je pense pas. Non. Qu'est-ce qui vibre dans ton corps? Je n'ai plus peur de cet homme. Et ça, c'est déjà bien, mais je ressens la douleur, la grande douleur liée avec cette vie que j'ai maintenant. Et si cet homme devenait à nouveau vindicatif, colère et peur? Mais je ressens qu'il ne veut pas qu'il était aussi manipulé. Et moi, je veux non plus être la victime de cette manipulation. Je pense pas que c'est possible quand on retrouve cette situation. Victime de qui? De qui es-tu la victime? De l'autre, en fait. On était les deux victimes de l'autre, de ce maître. Qui est l'autre, Sarah? Que comprends-tu de l'autre? L'autre qui voulait se faire passer pour une force, tu sais, puissante mais noire. Mais c'est un reptilien, juste habillé en noir. N'es-tu pas surprise de voir une telle créature en dehors de tes frontières physiques? Quand je suis venue sur Terre, je le voyais partout. Non, je ne suis pas sûre. Ok. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Mm-hmm. Regarde-la dans le présent. Et dis-moi comment est-ce que tu la vois. J'ai besoin d'un état des lieux visuel. Elle souffre, mais c'est la souffrance du passé. Si tu parles d'elle, du présent, je veux dire, on est en présent, mais elle souffre la fréquence du passé. Du passé, il y a beaucoup de douleur ici, mais la tête, la poitrine, déjà du calme. Avant d'aller plus loin, Milena. Mm-hmm. J'ai besoin de prendre une perspective. D'abord, si tu te projettes à l'extérieur de cette création, de quoi est-ce que ça a l'air? Non, c'est ça. Il n'y a absolument rien. C'était le ténèbre, mais c'est sa présence à elle. C'est ça, pardon, son espace. Espace à elle. Par contre, elle apporte ce ténèbre avec elle. Je veux dire, les autres peuvent le sentir, les autres humains vivants. Qu'est-ce qu'ils ressentent, les autres? Comment est-ce qu'ils la décodent, justement? Ça dépend de la personnalité. Certains ont peur d'elle. Ce sont ceux qui ressentaient énormément l'homme. Et certains, et les hommes, surtout les hommes, ça provoque l'agressivité parce que c'est comme les deux coqs qui veulent, tu sais, se battre. Donc les femmes plutôt peur, les autres hommes, s'ils sont, tu sais, pleins de testostérone, ça va provoquer. Sarah dit que les gens cherchent à lui faire du mal. Pratiquement tous. Ça dépend quel type du mal. Il y a des gens qui ont peur et qui veulent se protéger d'elle et font du mal, disent quelque chose négatif, etc. Mais c'est vrai que l'autre provoquait énormément l'agressivité parce qu'il était agressif. Encore une fois, toujours avec la même perspective. Simplement oui ou non. Sarah a-t-elle été l'objet d'une quelconque magie, travail énergétique, rituel? Ouais.
Oui, parce que l'autre voulait passer pour une force noire. Donc, bien sûr qu'elle devrait participer à ce type de choses pour renforcer cette croyance que c'est un démon, que c'est quelque chose surhumain, mais que tu peux pas, tu sais, dominer, que tu peux pas surpasser. Milena, une fois qu'on a ce oui, est-ce que ces manœuvres énergétiques ont eu un quelconque impact pour la femme qu'elle est? Mais je viens de te dire, ça renforce juste sa position. Elle Ça croyait qu'elle n'a... renforce. Ouais. Ouais. Donc c'est ce qu'on appelle une Et... conséquence collatérale à une interférence Ouais. déjà présente. Ouais. Ok. Est-ce que tu regardes? Non, rien, je suis dans le présent. Est-ce que tu es toujours à l'extérieur de cette création? Non, parce que si je suis à l'extérieur, je ne veux pas la voir. Et ce sont des ténèbres qui l'entourent. Elle a produit tant de stress, tant de tension, exactement là où ils étaient unis, que c'est comme le noir, la fumée noire ou clouds, comment Les nuages. nuages noirs. Mm. Autre chose encore, et c'est pour ça que là, tu sais, on prend les informations, on les cueille toujours avec perspective. Elle nous a fait part de cette idée de transmission intergénérationnelle, ces vies en boucle, ces schémas récurrents de vie en vie. Qu'en est-il au juste, énergétiquement? Oui, parce qu'il faut mettre l'âme avec... S'il y a un scénario pour une âme, il faut que ce scénario se comme uni avec les prédilections généalogiques, génétiques, etc. Et c'est pourquoi dans son histoire, cette haine, c'est de ne pas être voulu, c'est répétitif. Et donc il fallait la mettre dans un corps où le papa, je ne sais pas si ouvertement, si juste dans ses passés, ne la voulait pas. Il ne la voulait pas. Elle ne devrait pas naître. Et voilà, le corps, le milieu aussi, parce qu'elle devrait être unie avec ce délinquant, donc aussi le milieu de délinquant, parce qu'il doit avoir tu sais, bon entourage favorable. Ouais, voilà, pour agir en elle. Mm-hmm. Mais tout ce qu'elle mentionne de la mère, la grand-mère, voire plus loin dans son arbre généalogique, ce que vivent ces femmes. Oui, il y a plein elle parlait de ça, elle le sait. Il y avait plein de viols, il y avait plein de... Voilà aussi, quand elle parlait de ces faux accouchements, c'est parce que dans le passé de sa famille, il y avait plein d'enfants de viols. Et donc, il y avait des avortements cachés. Et les femmes n'en parlaient pas. Et ça se reflétait aussi dans sa vie, ainsi. Mais dans ses faux accouchements. Donc, il y a plein de choses comme ça. Mais chaque femme souffrait comme en silence. Elle le portait elle-même. Mais ça se répétait. Son corps physique se sent comme responsable de leurs histoires communes et pense qu'elle peut changer le cours des choses pour sa famille. Tu sais, parce qu'elle se sentait tellement abominable que s'occuper des autres, c'est de ne pas s'occuper de soi-même, de ses propres douleurs. C'est comme si elle demandait l'aide, mais d'une manière cachée. Oui, pas directe. Je vais m'occuper de vous, je vais vous aider, mais s'il vous plaît, aidez-moi. C'est moi qui ai besoin d'aide, à vrai dire. Mais aide, tu sais, au niveau très, très, très profond. Cette douleur profonde qu'elle porte, même si quand il est à l'extérieur. Tu parles des femmes, tu parles de leur silence. Pour autant, ce que nous avons besoin de savoir, c'est si elle est liée à cette histoire, directement ou indirectement, énergétiquement. Et je t'ai dit, le scénario que le maître lui a proposé, il fallait trouver... un terreau favorable, ça j'ai bien compris. Oui. Et c'est ça ce qui s'unit, tout ce qui était préparatoire avec elle, avec la génétique. Donc,
les deux choses doivent, comme deux Alors, pièces qui doivent se s'assembler. Alors, je reformule. Est-ce que l'histoire de ses ancêtres a un impact sur elle? Elle ne pourrait pas réaliser le scénario sans cette famille. Ouais, donc c'est pas que ça l'embête, mais elle était envoyée pour être embêtée, et c'est pourquoi cette famille. Donc, oui et non, mais avant c'était le scénario, la famille après trouvé. Ok. Maintenant, j'ai besoin de savoir, dans notre présent, si elle a accès à ses mémoires, Milena, ou quelque chose entrave ses mémoires. Non, elle a accès à ses mémoires. Toutes ses mémoires. Alors qu'il y avait le désincarné, avait-elle accès à ses mémoires? Elle pouvait y avoir accès, mais elle ne le faisait pas parce que quand elle voulait être indépendante, faire quelque chose selon son gré, il la punissait, donc elle est passive. Ok. Avant de nous transporter dans le passé, dans le présent, au nom de la volonté qu'elle cède, entre nos mains le temps de cette session, tu appelles, Milena, tous ceux qui sont connectés directement à Sarah. C'est une grande navette avec les reptiloïdiens. Directement. C'est juste le désincarné et le maître. Directement. Elle le voit sous sa vraie forme, n'est-ce pas? Habillée, mais sous sa vraie forme, oui. Elle voit le visage, si on peut appeler cette gueule le visage. Milena, j'aimerais que tu lui poses la question à elle. Oui. Est-ce qu'il existe un lien, selon elle, entre ce désincarné et cette créature? Bien sûr. Dans l'autre vie où cet homme violait sa maman, l'autre était en lui. Toi, tu le sais, mais c'est elle qui te répond? Bien, donc elle a compris que ces deux-là collaborent, que l'un est l'outil de l'autre, n'est-ce pas? Oui. Bien, parmi ces deux-là, ou leur organisation, il y en a un dans ce passé, un à qui elle a donné un consentement de fusionnement de conscience, ce moment-là. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ok, elle a compris maintenant. Parce que comme l'autre violait sa maman, elle était déjà dans le ventre de la maman. Donc c'est pas lui, le papa. Ok, con calma. Milena, en quelle année sommes-nous? 1898. Où sommes-nous? Le nord, le nord, l'Allemagne. De quelle structure s'agit-il? Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Non, c'est pas la structure, c'est une ville, je pense que c'est Hambourg. C'est une ville de commerce parce que l'autre arrive par le bateau en Allemagne. Je veux dire le violeur. Où est-elle? Où est Sarah? Dans le ventre de la maman. Quelle est sa condition ésotérique? Elle était déjà connectée avec quelque chose, mais pas avec le maître. Il va la reprendre. Quelle est son émotion dans cet instant? Inquiétude. Est-elle venue à ce corps volontairement? Non, elle était aussi envoyée, mais à l'époque, là, l'interférence n'était pas si forte. Elle n'est pas là volontairement. Non, je vois les insectoïdes. Avant, elle était dans les pattes des insectoïdes. Inquiète, pourquoi? Parce que déjà, il y a plein de diodes dans sa tête. Elle sait qu'elle est comme cultivée pour qu'il ramasse l'énergie intellectuelle, mentale. Donc, il y a l'inquiétude.
On attend une seconde. Attends. Milena, dans un espace-temps, elle dit être arrivée sur Terre et avoir vu, découvert toutes ces créatures. Elle semble quand même familière avec ces êtres. Elle les connaît, n'est-ce pas? Oui. Alors qu'est-ce qui explique, si elle les connaît, qu'elle se retrouve interférée dans cette scène-là? Non, tu n'as pas compris. Elle les a connus déjà en étant incarnés, comme si elle le voyait à côté des humains, comme si elle voyait les humains connectés avec eux, comme si chacun avait son propre ombre. Mais elle les voyait déjà comme de mauvaise forme. C'est comme si chacun devrait avoir cette ombre. C'est comme si cette terre était maudite. C'est comme ça qu'elle le voyait. J'aimerais découvrir le moment où elle a accepté l'interférence, là, cette interférence insectoïde. Remonte le temps. Elle est fraîche, je veux dire, nouvelle sur Terre. Elle n'est pas encore incarnée, elle s'approche et elle brille énormément. Et voilà, il y a une lumière qui s'approche, comme si elle, tu sais, comme à la douane, comme à la frontière, il y a cette vérification de passeport. Il y avait cette vérification de passeport. Et cette lumière lui dit, où va mon enfant? Où vas-tu, mon enfant? Qui t'a, montre-moi où tu vas, qui t'a invité ici. Elle est très surprise. Mais comment inviter? Je veux venir moi-même. Je suis venue moi-même pour moi-même ici. Je veux comme visiter. Et cette lumière dit, ah non, 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 tu peux pas venir ici sans invitation. Il faut avoir comme un guide ici. Tu peux pas te déplacer sur Terre seule. On fait pas ici comme ça parce que la Terre peut être extrêmement dangereuse pour les âmes humaines solitaires. Au noyau, le moment où il y a cette ligne de faille, où elle laisse l'autre pénétrer sa conscience. Mais elle croit qu'elle ne peut pas venir seule ici, s'incarner seule. Quelle forme a l'autre? Lumière, mais c'est lumière qui était volée des humains. Son ADN. Donc c'est insectoïde, une menthe. Bien, reviens dans notre scène centrale. Elle est déjà dans son petit corps. Avance. Ouais. Toutes petites, ce sont de cellules, je ne sais pas, deuxième, troisième semaine de la gestation. Et la maman est assez pauvre. Elle vend quelque chose, petite chose, dans le port. Et voilà, cet homme descend de son bateau. Il a de l'argent. Il haïssait les femmes, tu sais, spécialement les femmes européennes qui n'obéissaient pas. Quand il a vu cette pauvre femme, dès le début, il voulait la violer. S'il préparait déjà. Il s'agit du même ADN que notre désincarné du présent? Ouais, c'est cet homme. Sans mais il est occupé par l'autre. Sans lui donner d'importance, d'accord? Tu prends toujours la perspective de Sarah. Qu'est-ce qui se passe? Et comme si elle ressentait déjà dans le ventre le regard de cet homme. Elle pressent déjà quelque chose. Je t'ai dit parce qu'elle était cultivée pour capter des choses mentalement. Qu'est-ce que cultiver pour capter des choses? Explique-moi. Comme c'est le type de gens qui sont beaucoup dans la tête, mais très peu dans le corps. Je veux dire que ils ressentent très peu. Par contre, ils sont très dans la tête, comme rationnellement essayer de comprendre le monde, de donner explications rationnelles, etc. Et ce sont les mondes religieuses le plus souvent qui cultivent ce type de personnes parce qu'ils ont besoin de l'énergie mentale. L'énergie mentale est beaucoup plus légère que l'énergie, l'autre type d'énergie. Ouais. Le moment où l'interférence passe de main change. Pendant le viol.
ce moment-là. Comme si cette entité à l'intérieur de l'homme se rend compte que la femme est enceinte. Il met la patte sur elle, comme s'il l'arrachait. Elle a l'impression que c'est sort d'un avortement. L'arrache de ses cellules, de ce petit corps qui est en train de se construire. La purifie de tous les implants. Une seconde. Elle la remet. Elle est déjà l'objet d'une interférence. Oui. Pour passer dans les mains d'une autre interférence, il faut se soumettre à cette autre interférence. Oui, mais elle a déjà le maître, et donc elle croit déjà au maître, qu'il faut avoir ici quelqu'un, qu'il ne faut pas être seul sur Terre. Donc c'est très facile pour cette entité. Je suis ton nouveau maître et c'est tout. Comment se comporte l'interférence, l'ancienne? Rien à dire. Ils sont en train d'éviter leur epsiloïdia. Ils ne veulent pas, tu sais, lutter. Ils laissent aller cette âme dans la Laisse, oui, ils perdent souvent les humains. Mais ils sont aussi très malins à le trouver. Quand tu dis qu'il l'arrache à son corps, qu'est-ce que ça signifie au juste? Comme si déjà c'était sorte d'un avortement, comme si elle avait l'impression qu'elle meurt, et après il l'a fait retourner dans ses cellules, et c'est pourquoi elle pensait que c'est le violeur, que c'était son papa. C'est comme si de nouveau la nouvelle grossesse, mais non, c'est l'autre grossesse. Qu'est-ce qui est accepté au juste? Simplement d'avoir un nouveau maître? Nouveau maître et nouveau scénario pour la vie. Quand il l'a arraché, il l'a épuré et a changé sa destinée, sa programmation. Quelle programmation a-t-il créé? L'enfant qui va être menacé énormément par celui elle pensait que c'était son père. Donc, l'enfant qui doit fuir son père parce que le papa veut la tuer. Donc, non voulu sur Terre, c'est la peur énorme. Tu es illégitime, il n'y a pas de place pour toi sur Terre. C'est la peur. Elle est constamment, tu sais, tendue. Elle cherche dans le port parce qu'elle vit dans le port. Si le bateau de ce papa n'arrive pas. Milena, perspective encore. Entre le moment où elle consent à cette interférence et notre vie de Sarah en 2021, y a-t-il eu d'autres expériences humaines? Non. C'est la vie de hier, la vie qui a précédé celle de Sarah. Oui. Va à la fin de cette vie, la fin de la vie à Hambourg. J'ai l'impression qu'elle était prostituée, Aurore. Et elle faisait beaucoup d'avortements. Parce qu'il n'y avait pas de... comment ça s'appelle la pilule, il n'y avait pas... Le moment où elle quitte son corps. Seule. Elle n'est pas vieille, mais elle a l'air d'être vieille parce qu'elle est très abîmée par la vie. En aucun cas, son corps passé n'a été offert à une autre conscience. Il n'y a pas eu combinaison de conscience humaine. Non, là, non. Non. Alors, le moment où cette décision est prise, Milena. Tu veux dire unification entre les deux? Elle est déjà dans le ventre de la maman. Et je te dis, c'est quelqu'un qui capte beaucoup mentalement. C'est naturel pour elle. Elle le sait, c'est à elle. C'est son don. Et en étant dans le ventre, elle a peut-être 3 mois, peut-être pas. Elle ressent que son papa ne l'avait pas. Je ne sais pas s'il le dit ouvertement. Est-ce que c'est réel? Ce sont les pensées de cet homme. Selon le passé. C'est sûrement dans la tête de cet homme, il y a ce type de pensée. J'aimerais quitter, non, je ne veux pas l'enfant, je veux quitter. C'est comme si cet homme voulait se débarrasser de cette famille, voulait, tu sais, s'enfuir.
Mais c'est dans la tête. Je ne sais pas s'il a prononcé Il ça. traverse ses doutes. Nous en traversons tous. Et elle a ce bagage du passé qui impose un filtre dans ses perceptions. Et donc, elle n'est pas voulue. Elle a peur de mourir. Et l'autre maître lui dit, si ce papa ne t'accepte pas, ça veut dire que tu n'as pas travaillé bien l'acceptation avec l'autre papa. Donc, tu dois être uni avec l'autre papa pour retravailler cette inacceptation. Fais de cette manière que l'autre ex-papa t'accepte et le papa du présent va t'accepter aussi. Et il les unifie. Accepter dans le sens se soumettre à. Il disait plein de choses, ce maître. Si tu n'acceptes pas cet homme en toi, tu ne feras rien parce que tu as besoin d'un père pour survivre. Ok, Milena, sans connecter à lui. Ouais. On ne leur laisse pas cet espace-là, tu veux. Ouais. En dehors de cette programmation centrale, alors que nous sommes les toutes premières semaines, les premiers mois de vie, est-ce qu'il y a une destinée déjà, quelque chose de préécrit pour elle? Et je te dis, elle est préparée pour être comme dépourvue de sa personnalité, d'être elle-même, etc. Dans cette vie, cet homme a beaucoup dirigé. Elle ne connaît pas sa voix. Elle ne connaît pas son avis. Comme si elle ne savait pas qui était-elle. Tout ce qui est lié à l'alimentation, ce désordre. Parce qu'ils étaient unifiés exactement ici, parce que la douleur de l'autre vie, elle la portait dans le ventre. Et c'était, voilà, le lien. Et au niveau des organes digestifs, c'est pourquoi elle avait des problèmes. Tous les problèmes de santé conséquents depuis son premier souffle. Mais tu es vivante et tu portes dans un carnet, tu portes, tu sais, quelque chose qui te détériorise de l'intérieur. Le système immunitaire ne marchait pas bien parce que le système immunitaire marche pour garder la vie. Et tu portes la mort en toi. Donc, le système immunitaire était complètement fou. Comment se fait-il que son corps physique métabolise ou est métabolisé les tortures, ces pointes, ces cisaillements intérieurs? Comment s'y sont-ils pris pour qu'elle le ressente jusque dans sa chair physique? Parce que je te dis, c'est naturel chez elle, elle est extrêmement captive. Elle capte des choses. Et puis, parce que dans l'autre vie, c'est cette douleur de l'autre vie. Mon propre père, parce qu'elle le croyait d'être son père, voulait me tuer. Reste dans le présent. Donc cette douleur faisait que, cette vieille douleur faisait qu'elle ressentait ses coups. Toujours dans le présent. La confusion autour de l'espace, autour du temps. Et la présence de l'autre, du passé, et cette liaison à la base de la douleur du passé. Et oui, elle était très confuse parce qu'elle perdait l'identité, Aurore, son identité. Pour autant, tu dis qu'elle perd son identité, mais il y a une image qui est restée gravée à son esprit. Souviens-toi, elle se voyait oiseau, les ailes deviennent des bras humains. Qu'était-ce? D'où lui vient cette image? Non, moi je vois pas les ailes, mais qu'elle arrive vers la terre libre. Ses ailes sont le symbole de sa liberté. Et après, c'est vrai qu'elle volait comme si elle était allongée. Et après, quand elle se rencontre avec cette lumière, elle se met comme sur pied, comme debout. Et elle a des bras, mais elle toujours avait des bras. Elle n'avait jamais les ailes. C'est le symbole de la liberté. Oui,
qu'elle volait ou elle voulait. Oui. Même si nous le savons, juste pour qu'elle l'entende, Milena, qu'est-ce qui fait qu'elle ne comprenait rien à ce monde, à son fonctionnement? Elle observait ces hommes, ces adultes, sans rien comprendre à sa part d'humanité. Parce que quand elle était libre, elle était très spontanée. Elle ne se posait pas de questions. Je veux me réincarner ici, et voilà. Et voilà. Elle ne se posait pas de questions. Elle avait déjà des expériences sur les autres planètes, et alors, si j'ai survécu sur les autres planètes, sur celle-là aussi. C'est Comment est-ce que la tu vois son spontanéité. ADN quand tu la vois comme ça avant? Super. Elle est marrante, elle est brillante, elle a beaucoup. Tu ressens quelqu'un qui naturellement a un sens d'humour, et c'était elle. Elle a perdu tout ça, en fait, perdu, je veux dire, tout est Endormie. endormi en elle, oui. Tout ce qu'on vient de mentionner, tout cela circule, atteint sa conscience, n'est-ce pas? Elle pleure maintenant quand elle se voit dans le passé. Reviens bien dans le Elle a présent. tellement Ancre-toi changé. dans notre présent. Oui. Tu inspires profondément. Oui. Demande-lui, pourquoi est-ce que tu pleures? Parce que j'étais si belle, parce que j'étais si libre, parce que j'étais si sans préoccupation, je ne sais pas comment le dire, si légère à Insouciante. l'intérieur. Oui, oui. Et Demande-lui tout est à encore. l'envers maintenant. Rien n'est à l'envers. Demande-lui encore. Est-il possible de reprendre son destin en main? Est-ce que tu y crois? Je me dis oui, je le veux. Alors crée-le. Dans un champ d'infinies possibilités, il y a une possibilité que tu te réalises dans ce corps de femme différemment, sans souffrance. Elle veut être tout d'abord une femme parce qu'elle était masculinisée même à cause de lui. Ok. Milena, commençons ainsi. J'aimerais la voir à ce stade sans qu'on influence, sans que nous-mêmes nous ne venions la toucher. Cette fréquence de victime forcément créée dans le passé, est-ce qu'elle est toujours là? Oui, c'est dans le ventre. C'est cette douleur de l'autre vie. Oui, oui. Cette agression dont elle a été victime dans cette vie présente, C'est la conséquence de cette douleur de l'autre vie. parce Oui, que le terreau était déjà favorable. oui, oui. Pour autant, est-ce que cette attaque sur l'enfant qu'elle a été a créé un trauma supplémentaire, une dissonance énergétique supplémentaire? Non, c'était parce que je t'ai dit que dans l'autre vie, elle a terminé comme une prostituée, mais dans cette vie, la présence de lui n'a pas permis à lui faire du mal comme l'agresseur le faisait, parce que sont deux. Je t'ai dit, les deux coqs se rencontraient. L'autre n'aimait pas les hommes. Il détestait les femmes, mais c'est la concurrence non plus. Milena, tout ce qui est lié à la fréquence de victime, ce qui fait qu'elle attire ces gens qui veulent la meurtrir, qui veulent la blesser. L'autre l'attirait. L'autre, l'agression de Tu sais l'autre comme moi que quand on et porte en sa soi passivité. une fréquence de victime, les autres ont une envie irrésistible. Oui, 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 mais c'est parce qu'elle était passive, parce que Ça, je c'est sais. lui qui l'a. Milena, on avance. Ouais. C'est elle qui donne le ton. C'est elle qui met sa volonté en branle pour ce changement. Nous ne sommes là que pour accompagner. Elle change, elle change. Or, je vois Qu'a-t-elle déjà fait? le pied, le main et la tête. Quand elle se rappelait quelle beauté elle était. Mes beautés qu'on comprise très profondément. Il y a juste cette partie qui est toujours comme contaminée, comme douloureuse. C'est simple. Tu lui demandes si elle souhaite conserver ses émotions
dans Non, son corps ou pas. non, Alors non. qu'elle invente, qu'elle crée une façon de s'en débarrasser. Laisse-la faire. Laisse-la faire. Je sais pas pourquoi elle a choisi imiter sorte d'un accouchement, mais vers avant, pas à travers la partie génitale, Observe. mais à travers le ventre, comme si elle accouchait ça. Elle crie énormément, mais c'est pas parce qu'elle ressent la douleur, c'est comme si elle faisait naître tout ça. Et puis c'est une façon de libérer sa voix, de libérer son Oui, identité. oui, oui, aussi. Mais qu'est-ce qu'elle crie, Aurore? Elle hurle, mais plus elle le fait, plus elle est dans ce processus, plus la voix est aiguë, forte. Elle-même, elle est surprise. Quelle force à sa voix. Ça y est. Ça y est quoi? Et elle a fait évacuer cette douleur, cette réjection, cette peur d'être tuée, cette victimisation. Est-ce qu'il y a une autre émotion à basse fréquence dans son corps, Milena? Non, elle a fermé les yeux. Elle s'est accroupie à l'intérieur. Je veux dire, elle se concentre à l'intérieur d'elle-même. Il y a du calme. Il y a du calme. Dis-moi s'il y a une technologie dans son corps. Non, c'est l'autre qui faisait le travail. Une programmation dans son corps. Elle a tout compris. Si les programmations sont comprises, ne marchent plus. Elle s'en est débarrassée donc. Oui. Oui, oui. Comment est-ce que tu te sens? Puisqu'elle est focalisée à l'intérieur, je ressens cette sensation quand tu te déconnectes de tout et de tous et tu t'affaisses en toi. Ouais. Et oui. Et, c'est très plaisant à le sentir, mais j'ai des problèmes avec concentration. L'important c'est que je sois là. Tu te souviens? Oui. Mhm. Comme ça tu ne te laisses pas aller, toi aussi, à ce relâchement. Mhm. Et tu jettes un œil sur ce désincarné et tu me dis ce qui se passe pour lui, veux-tu? Ils sont complètement perdus, comme s'ils ne comprenaient pas où il est, pourquoi il est là, qu'est-ce qui se passe. Ouvre-lui un Quand il... couloir. Ouvre-lui un Ouais, couloir. ouais. Ouais, absolument, il veut sortir tout Et de suite. alors qu'il se laisse happer par ce couloir, par sa nouvelle fréquence supérieure à sa fréquence à lui. Et Elle il se crie, crée. Okay. elle lui crie parce qu'il est en train de partir. Elle crie. Et tu vois, c'est ça ce qu'ils nous disent, qu'on a besoin de guides et avec ces guides, on se perd encore plus. Toi, tu t'es perdu tellement que tu te ne reconnaissais plus. Et il sourit et il part sans guide. Dans son corps Sans... à elle, est-ce qu'il y a ressentiment à l'égard de cette autre âme? Non, rien. Il était aussi guidé pour faire tout ça, ce qu'il a fait. Moi, je le sais, mais nous avons besoin de nous assurer qu'elle le sait, elle, sans ressentiment. Oui, oui, le seul ne ressent absolument rien pour lui. Rien. Ils étaient dans le même... Comment on dit dans la même marée, si on peut dire. L'autre maintenant, le maître, n'est-ce pas? Oh, le maître est très déçu. C'est comme s'il devrait affronter quelqu'un, son propre chef, et il ne sait pas comment expliquer cette échouette. Échec. Échec, pardon, oui. Ouais. Il a échoué. Ouais. Quand elle regarde cette créature, qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle
comprends. Plus rien. Ok. Elle a envie de rire. Parce qu'il a peur maintenant. Parce que maintenant, c'est lui qui va être puni. Alors elle trouve une façon de s'en débarrasser. De se débarrasser de tout le monde, sauf toi et moi. De tout et Il de n'est plus le tous. même. Elle s'en débarrasse. Déconnectée. Déconnectée. Elle utilise son sens d'humour. Je vous remercie pour vos services de guide. Je suis maintenant prête à continuer seule quand même. Merci. Au revoir. Sage parole. Pardon, j'ai pas entendu. Or. Ça n'a pas d'importance. Quand ils auront complètement disparu, quand il aura disparu, Milena, tu le dis. Ouais, ils sont plus là. Tu me laisses lui parler un instant directement encore? Oui. Alors laisse-moi avec Sarah. Sarah. Oui. Tu voulais être la pièce maîtresse d'un changement pour toi et pour les tiens, c'est fait. C'est vrai. Je ne me connaissais pas, tu sais. En fait, j'ai oublié qui j'étais. Et maintenant, qui es-tu? Je suis surprise par mon calme, par mon harmonie, par ma force que j'ai même pas besoin d'utiliser. J'ai envie de pleurer de joie. Il y a si longtemps que je ne me sentais pas ainsi. Je suis si bien quand je suis moi. Sarah, ce que tu as fait est important pour toi. Mais pour tous les autres, tu avais raison en ce sens. Ce changement va influencer ceux qui furent ou ceux qui sont tes ancêtres, comme ceux qui sont tes enfants, voire tes petits-enfants. Oui. Oui. Je veux leur expliquer Transmets-leur des choses. ce que tu es. Transmets-leur ce que tu comprends, ce que tu as fait. Oui. Oui. Est-ce facile de s'adresser ainsi à ces autres consciences, Sarah? Bien sûr. Pour moi, c'était toujours facile. Ok. Mais avant, parce que j'étais, tu sais, j'étais préparée juste pour être captive et non réceptive et non pas communiquer. Maintenant, c'est dans les deux sens. Tes filles, as-tu communiqué avec elles? Oui, bien sûr. Ton mari? L'homme, communiquer avec l'homme. Oui, je le fais comme autant qu'une femme pour la première fois. Autant qu'une pure femme. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Mm-hmm. Dis-moi ce qu'elle fait au juste. Elle est surprise par elle-même. Avant, c'était l'autre qui communiquait. Maintenant, c'est bien elle. Elle communique différemment avec ses filles et différemment avec son partenaire. Et elle est surprise, mais c'est une surprise très plaisante qui peut le faire. Quelle fréquence dans son corps en cet instant? Joie. Bien. Cette conscience que je peux le faire. Et j'aime bien le faire. Pendant qu'elle termine ses communications, j'aimerais que tu jettes un œil sur la façon dont le corps physique, l'énergie physique, va métaboliser ce travail, juste cette partie la plus supérieure. Elle est comme une institutrice pour son corps physique. Elle apprend le corps physique de se calmer parce que elle ne connaissait pas autre état que cette tension, spécialement ici. Ouais, tension, ouais. Et elle est comme une douce maîtresse qui apprend, comme si le corps physique c'était son bébé. Elle, la maman, elle apprend des choses. Ouais.
Quand elle aura fini de communiquer avec ses proches, tu le dis. Elle l'a déjà fait, oui, bien sûr. Alors chacun dans son espace énergétique. Elle le fait différemment. Elle n'appelle pas les gens vers elle, mais comme si elle les voyait dans leur espace et voyait les informations dans leur espace. Donc, ils étaient toujours dans leur espace. Ok. Une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Avec justement, un coup d'œil sur la famille, elle dans sa famille. Regarde. La première chose qu'elle montre, c'est comment change sa façon d'être à la maison. Tout d'abord dans le mur, dans cet espace qu'on appelle la maison. C'est comme un grand ouf, je suis chez moi. C'est comme si enfin elle pouvait s'enraciner quelque part. Parce que sans cette... Quand elle se perdait, quand elle ne se connaissait plus, elle ne pouvait pas s'enraciner, elle ne pouvait pas s'ancrer nulle part, émotionnellement, mentalement, etc. Et maintenant, elle se sent chez elle. Et c'est comme si ce mur, d'un coup, reflétait ce calme. D'un coup, tout s'est calmé. Il y a du silence dans la maison, mais une bonne silence. Et tout le monde, la famille se calme à la maison. Ses projets, sa santé surtout. Pas de douleur. Il n'y a plus d'attaque, il n'y a plus de douleur. Ok. Ses projets, ses créations, amen. Ah oui, parce que le féminin est retourné, la partie famille, la partie créative. Ouais. Milena, est-ce qu'elle veut communiquer directement avec son corps physique? Comme si elle disait débarrasse-toi de vieille façon de penser, de se voir. Comme ça. Et avance. Est-ce qu'on peut la laisser, Milena? Oui. Alors tu la salues, en lui souhaitant de belles créations. On rentre. Prête? Oui. Alors tu sais déjà quoi faire à 1. Déconnecter complètement de tout, de tous. Déconnecter. Et ce relâchement dont tu parlais, cette allégresse, cette sérénité retrouvée dans tout ton corps. Et quel bien-être. Quel bien-être profond résonnant dans chaque cellule de ton corps. Milena, tu te sens très bien. À 2, corps physique. À chaque battement de cœur plus éveillé, plus réveillé. À 3, bienvenue. Oui, je suis là. Tu es déjà là. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Très très bien, merci. Sarah? Émue, Sarah. Vous m'entendez? Plus qu'émue, ouais. Enfin, pour plein d'autres raisons, mais oui, très émue. C'était super. Merci beaucoup, Milena. Merci. J'ai pas pris beaucoup le temps de dire beaucoup de choses au début, mais j'ai retrouvé beaucoup de mes points de vie. La victime, ouais. Ça me parle beaucoup de choses, ouais. Beaucoup de choses. J'ai pas tout en tête, là. Cette confusion est toujours là. Mais voilà. Merci beaucoup. C'est bon signe, c'est l'arme à la fin de la session, tu le sais. Oui. C'est toujours un peu pénible de traverser ces moments-là, mais pour nous, c'est tellement bénéfique. D'accord ? J'ai encore quelques petites inquiétudes, mais je vous en parlerai après. Mais... Très bien. Il va y avoir beaucoup de questions, il va y avoir beaucoup de tourments. Aujourd'hui, demain, tu vas voir que plus les jours vont défiler et plus cet état de tension, de préoccupation mentale va s'apaiser aussi. À ce stade, il faut avoir 2 mots en tête, patience, bienveillance à l'égard de soi-même. Juste ça. D'accord ? Très bien.
Je te garde 1 minute en ligne. Ouais. Milena, merci pour ton travail. Merci beaucoup, Milena.